Hello, chers amis, et bienvenue dans la séquence numéro 4 de mercredi, notre séquence de mercredi. J'espère que tu te portes bien dans ces moments challengeants qu'on traverse tous. Moi, je vais bien, comme tu peux peut-être le constater ou le voir. Je me porte bien, je suis reconnaissante à Dieu parce que ce n'est pas un acquis du tout, même si j'ai des défis aussi et des challenges pendant ces moments. Voilà, ce dont j'aimerais partager quelque chose de... Ça va plus ou moins dans le même sens que dont ce dont je parlais il y a 2 semaines. Donc c'est un peu comme un complémentaire de ce complément, comment on dit, oh le français, de ce que j'ai dit et je partageais il y a 2 semaines. En fait, si tu as regardé la vidéo que j'ai partagée il y a 2 semaines, je parlais de l'importance de filtrer et de réduire sa consommation d'informations et de réseaux sociaux pour pouvoir gagner plus de temps et pour pouvoir faire en fait ce qu'on veut, ce qu'on aspire à faire depuis longtemps. Et j'expliquais que des fois on dit souvent qu'on n'a pas le temps parce qu'on gaspille, on effrite nos minutes et nos multiples minutes dans la journée sur les différents réseaux sociaux et on ne se rend pas compte en fait de combien ça nous absorbe et combien ça nous surcharge et combien ces petites minutes-là finalement nous coûtent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je disais qu'il est important de... Oui, on peut appeler ça discipline, mais discipline pas dans le sens de l'école là, où voilà, si tu fais pas, on va te fouetter, pas dans le sens négatif, mais discipline de s'auto-discipliner, voilà, de s'auto-discipliner pour pouvoir être intentionnel. C'était ça le mot, je disais qu'il faut être intentionnel dans ce qu'on fait. Et puis je disais aussi de quoi te nourris-tu en fait, de quoi te nourris-tu au quotidien. Je me suis rendu compte, en y repensant, je me suis rendu compte d'une chose dans ma vie personnelle. J'ai commencé à m'auto-discipliner quand j'ai commencé à avoir un focus dans ma vie. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas de focus, il sera difficile en fait de mettre ces garde-fous là et surtout de les respecter à long terme. Le focus pour moi, c'est un peu comme une sorte de boussole dans ma vie. C'est comme une forme de boussole qui m'oriente et qui me montre là où je dois aller. Et je suis comme bêtement cette boussole-là. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis focalisée, j'avance. C'est la boussole-là qui est ma priorité numéro un. Et le focus, en fait, c'est quoi? C'est ce que tu te définis personnellement comme des objectifs de vie. Si tu n'as pas de focus, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas être tenté à répondre à toutes les sollicitations de la vie. Et il y en a tellement, quel que soit ton âge, on a tous des sollicitations dans la vie. Tu vas être tenté à répondre à toutes les sollicitations de la vie, que ce soit juste un simple truc comme répondre à un message à n'importe quel moment. Et le fait de vouloir répondre à toutes les sollicitations, ça fait que soit tu vas pas y arriver du tout, soit tu vas y arriver mais en t'épuisant. Et ta vie sera de plus en plus frustrante parce que tu seras en train de vivre en mode réaction et non en mode action. C'est-à-dire tu ne seras pas en train d'anticiper et oh, excusez-moi, oh, le français. À force de rester en Allemagne et de parler allemand et anglais, le français. Mais tu seras pas en train de... La personne qui déclenche les choses toi-même dans ta vie, mais tu seras toujours en train de réagir. Ok, il y a eu tel événement et tu réagis, il y a eu tel événement, tu réagis. Donc, comme je dis, je t'encourage vraiment à travailler. Bon, j'ai un focus aujourd'hui. Je continue de le développer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il ne faut pas que quelqu'un ne me regarde pas et me dise, ben, je ne suis pas quelqu'un de focus, moi. Je ne suis pas quelqu'un... Non, mais ça se développe. Moi, je n'ai pas toujours été comme ça. Chez moi, ça a commencé quand j'ai commencé à prendre conscience, à me connaître, c'est-à-dire à savoir qui je suis, ce que j'ai et ce que je peux faire. J'ai commencé donc à me définir des objectifs. Ok, tu vas peut-être te dire, oui, les objectifs, hein, je dis, les objectifs, moi, je me définis des objectifs chaque année, mais ça change jamais, ça donne rien. Au début d'année, je fixe des objectifs. En fin d'année, je me retrouve encore au même point, je fixe encore des objectifs. Ah, moi, je suis fatiguée de cette histoire. Il ne s'agit pas de ça. Peut-être que tu le fais de la mauvaise façon. Fixer des objectifs n'a jamais été mauvais, mais
si tu le faisais chaque année, peut-être qu'il faut que tu découpes tes objectifs sur les mois ou par trimestre pour que ce soit un peu plus réaliste. Et idéalement, de les découper par mois, par trimestre, par mois et même par semaine. Chaque semaine qui commence, moi j'ai des objectifs que je vais atteindre. Je travaille, c'est dans une société, mais je ne parle pas de ça. On a des objectifs au travail, mais je parle de ma vie personnelle. J'ai des rêves en moi que je veux accomplir. Et si tu as des rêves en toi qui ont été déposés en toi que tu veux accomplir, ces objectifs-là, tu les découpes sur la semaine. Quand la semaine commence, qu'est-ce que tu veux accomplir cette semaine? Je t'encourage à rédiger 2-3 points, donc à avoir trois objectifs chaque semaine qui commence. Tu dis, cette semaine, voici ce que je veux faire. Moi, par jour, chaque jour qui se lève, je me définis 3 objectifs. Je dis, aujourd'hui, voici ce que je veux faire. 3 choses, pas beaucoup, parce que quand c'est beaucoup aussi, ça te fatigue. En fait, tu ne vas pas pouvoir les faire, c'est même irréaliste. Bon, après, 3 choses aussi, il faut que ce soit des choses simples et des choses réalistes, pas à petite échelle, en fait. Et voilà, si c'est trop grand, ça va te fatiguer. Donc, chaque jour, moi, j'essaye autant que possible. En tout cas, chaque semaine, au moins, je le fais. Et chaque jour, tant que je peux, je le fais aussi. 3 des objectifs, ce que je veux faire aujourd'hui. Et le soir, avant de me coucher, c'est une habitude que j'ai développée aussi et qui m'aide. Le soir, avant de me coucher, j'écris aussi les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Sinon, je me retrouvais aussi avant toi en mode, oh, il y a ceci à faire, il y a cela à faire, il y a ceci. Chaque jour, je suis en mode to-do list, en mode action. Et ça peut facilement causer l'épuisement aussi. Mais quand tu développes aussi un cœur d'action de grâce, c'est-à-dire chaque jour, même si c'est une seule chose que tu as fait, bien fait, et pour laquelle tu es reconnaissant, peut-être tu avais prévu faire 3 choses, tu n'as pu faire aucune de ces 3, mais tu as quand même pu faire autre chose. Note ce autre chose-là et sois reconnaissant pour ça. Et ça va te donner le punch, ça va t'encourager, ça te dispose même positivement, psychologiquement parlant, pour démarrer la prochaine journée en croyant que voilà, tu peux faire plus. Donc, c'était mon encouragement complémentaire pour compléter ce que je disais il y a 2 semaines en parlant du focus. Apprends à être quelqu'un de focus, à définir des objectifs. Et si tu dis, ah, je ne sais pas quel objectif je vais me définir, ça peut être aussi une question. Moi aussi, à un moment donné, on est tous passés par là. Si tu te dis, je ne sais pas quel objectif me définir, en fait, c'est un problème de connaissance de soi. C'est que tu as besoin d'apprendre à te connaître. Ce que je disais tantôt, à savoir qui tu es, ce que tu as naturellement et ce que tu peux faire. Et pour ça, je ne sais pas, tu peux regarder des vidéos sur YouTube. Tu peux faire des formations idéalement, c'est ce que je te conseillerais de faire, c'est des choses que moi j'ai fait. Tu peux faire des formations ou te faire accompagner, c'est le moyen le plus efficace. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment, il y a plein de formations dehors, de coach, etc. Et plus tu te connais, plus tu découvres ce qui est en toi et plus facilement tu te fixes des objectifs et plus facilement tu peux travailler à être focus. J'espère qu'on dit ça en français, focus. Et voilà, et puis tu es de moins en moins troublé en fait par les choses d'à côté. Et Miles Monroe avait dit, quand je sais où je vais, automatiquement je sais les chemins que je ne vais pas prendre. Donc il est difficile de me perturber, de me distraire en chemin. C'est sûr qu'il y aura toujours des distractions qui vont essayer, mais il est difficile que je me laisse capter par ça parce que je sais où je vais. Et forcément, je sais quel chemin je ne vais pas prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça. Et le focus, moi, dans ma vie, ça a rendu ma vie, je le dis honnêtement, ça a rendu ma vie vraiment... Je me suis sentie beaucoup plus utile. Je ne vais pas dire donner carrément un sens à ma vie, parce que ma vie a pris un sens quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Ma rencontre avec Jésus-Christ, c'est là où ma vie... j'ai trouvé un sens à ma vie. Mais ma vie a été... J'ai commencé à me sentir utile sur la terre quand j'ai commencé à découvrir qui je suis, ce que j'ai et ce pourquoi j'ai reçu ce que j'ai et comment est-ce que je peux exploiter ce que j'ai pour aider, voilà, pour aider les gens, pour aider les autres. Chacun de nous a quelque chose et ce que tu as, c'est pas pour toi en fait, c'est pour les autres. Ok?
Voilà, j'en parlerai peut-être mon témoignage dans une autre vidéo. Là, c'était juste pour t'encourager à travailler le focus, à te définir des objectifs, surtout pas à long terme, mais à court terme, et à essayer de les travailler. Même si tu n'y arrives pas petit à petit, ne te décourage pas. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, tu finiras par y arriver et tu verras que ta vie sera plus utile, aura plus un sens, elle sera plus agréable. Moi, ma vie est devenue plus épanouissante, où mes journées de travail sont devenues beaucoup moins frustrantes et moins douloureuses quand j'ai commencé à vivre une vie focus, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs, à vivre pour mes rêves et non plus seulement pour une vie de ok, je travaille, demain je vais me marier, je vais fonder un foyer, je vais trouver un travail, je finis mes études, je me marie, je fais un foyer, j'aide ma famille, etc. Ça t'effrite en fait, ça c'est pas une vie, honnêtement. C'est pas une vie, tu peux pas être épanoui en vivant comme ça. C'est en vivant vraiment la vie de tes rêves, les rêves qui ont été enfuis en toi par celui qui t'a créé, que ta vie sera épanouissante. Et pour les vivre, tu as besoin d'être focus. Si tu n'es pas focus, tu ne pourras pas parce qu'il y a tellement de distractions dans le monde. Voilà, je commence à me répéter. C'était Carole, à bientôt, ciao ciao et voilà, au plaisir de t'écouter, de te lire. Ciao.